Un investisseur, ce qui va le préoccuper dans les pays émergents, c'est un certain nombre de choses. D'abord, il a toujours lu les journaux. Il sait que dans certains pays, il y a des risques politiques, il y a des risques de changement de gouvernement. Et il se pose des questions de savoir si les troubles civils vont enlever la valeur de son entreprise. Il se pose des questions de savoir si un nouveau gouvernement qui viendrait remettrait en cause les arrangements qui étaient le fondement de son investissement au départ. Parfois, il voit le risque au fait que l'argent serait bloqué dans le pays et qu'il ne pourrait plus l'exporter, qu'il ne pourrait plus se payer des dividendes. L'agence de MIGA travaille avec les gouvernements pour encourager les investisseurs dans leur pays en atténuant justement tous ces risques avant que l'investisseur ne mette son argent dans le pays. Pour prendre un exemple concret, le Mali, si aujourd'hui il y a des investisseurs qui s'intéressent au Mali, qu'est-ce que votre agence fait? Est-ce qu'elle leur prodigue des conseils ou leur dit allez-y, on vous couvre? En fait, ce qu'on fera, c'est justement dans un pays qui a l'air stable, où il y a l'air d'avoir un bon investissement, et l'investisseur dit, je veux bien aller dans ce pays, mais je voudrais me couvrir justement contre l'éventualité d'un risque futur politique. Par exemple, je suis aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal vient d'avoir des élections, un nouveau gouvernement est en place, et ce nouveau gouvernement cherche justement à attirer les investisseurs privés. Donc ce que nous sommes venus dire au gouvernement sénégalais, c'est que nous serions là, à leur côté, dans cet effort d'attirer les investisseurs privés dans les domaines qui sont les plus importants pour le pays. Ici, par exemple, c'est l'énergie. Le gouvernement veut faire des investissements. Mais il sait très bien que ces investissements ne peuvent pas être totalement publics. Il voudra faire venir des investissements privés. Et c'est là où MIGA peut être un instrument qui aide le gouvernement à ce que les investissements se réalisent beaucoup plus vite et se réalisent à des conditions compétitives parce que certains des risques seront atténués par la présence de MIGA. Si par exemple, dans un pays donné, Standard & Poor's dit ce pays n'a pas une bonne note, qu'est-ce que fait votre agence pour quand même permettre à ce que les investisseurs y aillent? Notre rôle, ce n'est pas d'aller où tout le monde va, c'est justement d'encourager les investisseurs à aller dans des pays qui sont un petit peu plus risqués. Il faut savoir que pour MIGA, cette année, 30% des engagements que nous allons prendre seront en Afrique. Il faut savoir aussi que pour MIGA, un des grands axes, c'est justement les pays un peu plus risqués et en particulier les pays post-conflict. Donc on a travaillé au Libéria, on a travaillé au Kosovo, on a travaillé au DRC. On voulait justement faire venir le secteur privé avant que le secteur privé ne prenne ses décisions en l'absence de tout risque. C'est là que l'investisseur est nécessaire, c'est là que les routes sont nécessaires, c'est là qu'on a besoin d'investir en électricité, c'est là qu'on a besoin de nouvelles licences télécom, c'est là que les investisseurs voudront être rassurés et le gouvernement insiste que ces investissements interviennent très tôt. Est-ce que le message c'est malgré les risques, les affaires peuvent se faire? Exactement. Malgré les risques, les affaires peuvent se faire. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, si on cherche à faire des revenus, c'est très difficile de le faire en Amérique du Nord, où malgré tout les opportunités sont plus limitées. L'Europe elle-même est sujette à beaucoup de problèmes. L'Afrique a l'air extrêmement intéressante pour les investisseurs. C'est un continent en pleine croissance. La croissance a été de 6% par an depuis une dizaine d'années. Et ça fait l'envie de beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui cherchent justement à mettre leur argent de façon profitable dans les pays un peu différents de ceux où ils allaient normalement. Mais pour faire cela, pour qu'ils fassent leurs décisions, il est important que certains risques soient couverts et c'est là où l'agence de MIGA peut les aider à sauter le pas. J'aimerais prendre un autre exemple, c'est l'Argentine par exemple qui a nationalisé une filiale d'une firme étrangère, Repsol. C'est des cas de figure qui peuvent arriver dans beaucoup de pays. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que MIGA fait pour aussi rassurer les investisseurs? D'abord, MIGA peut garantir les investisseurs contre l'expropriation. C'est une des couvertures que l'on donne. Et il faut dire que lorsque on donne cette couverture, on essaye de s'assurer, avant de la donner, que les contrats sont négociés de façon adéquate. On préfère toujours, par exemple, des appels d'offres plutôt que le gré à gré. Beaucoup de pays africains sont quand même des pays à risque pour les investisseurs. Pour ce qui est des investisseurs locaux africains, par exemple pour le Sénégal, est-ce que c'est la même démarche que MIGA fait pour garantir leurs investissements? Pas vraiment, parce que pour l'investisseur local, c'est un investisseur qui en général connaît mieux le contexte. Donc pour lui, le risque
du gouvernement est un risque qu'il maîtrise mieux. Il connaît les gens, il connaît le contexte, il a investi en toute connaissance de cause. Un investisseur venant de l'extérieur, que ce soit un banquier ou un investisseur en capital, connaîtra beaucoup moins le contexte dans lequel il intervient. Et pour celui-là, il sera important d'avoir des réassurances que MIGA peut apporter. Donc, je dirais que la vocation de MIGA est avant tout d'aider les investisseurs venant de l'extérieur, mais très souvent, ces investisseurs seront en joint ventures. Très souvent, ils s'associeront à des locaux privés qui leur donneront une mitigation supplémentaire par la connaissance qu'ils ont du contexte. L'Agence de garantie des investissements de la Banque mondiale décide de soutenir l'État du Sénégal dans ses efforts de développement économique et social. Les secteurs de l'énergie et des infrastructures routières les secteurs ont été déjà ciblés. L'idée est d'attirer les investisseurs européens en leur garantissant la sécurité de leurs investissements. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir déjà investir au Sénégal. Je vous propose d'écouter le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Il a été reçu en audience par le président de la République. Il est ici toujours au micro de Pape Birame Diguindiaye. C'est le dossier énergie qui a été un dossier marquant de cette réunion. Le président souhaite absolument restaurer l'énergie et qu'il y ait de l'énergie non seulement pour les citoyens, mais également pour le secteur privé qui en a grand besoin et pour nourrir la croissance. Donc MIGA sera là pour aider les investisseurs à venir pour des générations supplémentaires qui seront absolument nécessaires pour assurer la compétitivité du pays. Nous avons aussi discuté du domaine des routes, du domaine des services et surtout de la création d'emplois dans le pays. Pour cette création d'emplois, il faudra des nouvelles entreprises privées qui permettront, en particulier dans les agro-industries, d'avoir des nouvelles façons de donner de la valeur ajoutée aux produits du Sénégal et à les exporter. Donc là encore, nous pourrons être là pour rassurer les investisseurs et pour leur donner un signal par notre présence c'est le moment aujourd'hui d'investir au Sénégal. On a parlé des routes et en particulier de ce qui est nécessaire pour que vraiment l'aéroport soit desservi, les financements supplémentaires qui seront occasionnés à ce moment-là. Et puis on a parlé du secteur des télécoms et des licences. Donc je dirais que c'est l'ensemble des volets d'activité économique qu'on a pu évoquer et le désir du président que, mis à part les fonds publics, on ait vraiment accès à des fonds privés et du rôle que MIGA peut jouer pour l'aider dans cette mission. On est très encouragé par le nouveau début de ce président. On a face à nous un gouvernement de réforme qui souhaite avancer et justement créer des emplois. Et MIGA devait être là dès le départ pour rassurer les investisseurs et le dire que nous donnons pleine confiance à ce gouvernement et sommes prêts à travailler avec lui pour faire venir les investisseurs.